La journée internationale du yoga, c'est ce 21 juin. Mais pour en parler, avec un peu d'avance, nous accueillons une professeure de yoga et gérante également de la structure Yoga Light à Lille, Neda Lazarevich. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes prof de yoga et également gérante de cette structure, de ce centre de cours de yoga à Lille. Et ce week-end, c'est porte ouverte chez vous pour découvrir les bienfaits du yoga, des cours gratuits justement à l'occasion de cette journée internationale. Déjà, on va reprendre un peu les bases. Si vous deviez rapidement définir ce qu'est le yoga. Mhm. Si vous cherchez une définition de yoga, selon les textes anciens qui viennent de l'Inde, le yoga, c'est l'arrêt des perturbations du mental. Bon, ça ne veut rien dire comme ça si on connaît un petit peu, si on connaît pas trop le sujet, mais on peut dire que le yoga, c'est un ensemble de techniques qu'on peut utiliser pour se maintenir en bonne santé physique et psychique. Mais le yoga peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est un système de développement personnel, une discipline de développement personnel qui permet une transformation de la personne. C'est des bienfaits pour le corps et l'esprit, c'est Oui, ça, hein, c'est c'est combiné. exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Après, les bienfaits pour le corps, c'est vrai, il y a des bienfaits physiologiques, hein, au niveau physiologique et au niveau anatomique, quand Mhm. on fait les postures de yoga ou les pratiques respiratoires. Mais ce qui est très important dans le yoga, c'est ne pas oublier le côté mental. C'est pour tout le monde aujourd'hui, C'est exactement pour jeunes, tout plus le monde. vieux, hommes, femmes, Oui, sportifs ou pas, tout le monde peut oui, faire du oui. yoga. Tout le monde peut faire le yoga. Après, on va adapter les techniques de yoga selon notre but, selon le besoin de la personne. C'est vrai qu'on en entend quand même pas mal parler, de plus en plus. On va dire, bon, c'est tendance si on veut, mais en tout cas, c'est vraiment accessible. On peut y aller pas à pas pour découvrir petit à petit. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le yoga, c'est un petit peu à la mode, hein, Ouais. donc on en parle partout. Il faut, avant d'essayer le yoga, son premier cours, il faut se renseigner un petit peu. Il y a des styles de yoga, il y a des nouveaux Mm. yogas aujourd'hui, hein, qui ont commencé à se développer au XXe siècle. Donc il faut parler un petit peu avec le prof pour voir ce que c'est. Il y a des styles de yoga qui sont assez poussés au niveau physique, il y a des styles de yoga qui sont un petit peu plus méditatifs. Alors vous le disiez, enfin on le disait en tout cas, vous proposez des cours gratuits, des initiations ce week-end à l'occasion de la journée internationale. Euh, c'est pour forcément peut-être à terme recruter des clients, mais c'est aussi voilà, pour faire découvrir ces C'est vraiment bienfaits. pour faire découvrir, Ouais. hein. Le yoga a des bienfaits énormes sur la santé d'un être humain. C'est vrai qu'au niveau physique, on ressent tout de suite les bienfaits, mais au niveau mental, sur long terme aussi. Donc, notre mission, c'est de faire découvrir le yoga aux gens, aux Lillois, et de leur permettre d'essayer déjà, soit par curiosité, soit par des besoins concrets. Pour aller contre aussi certains clichés, alors je vais peut-être poser une question bête, hein, mais peut-être que certains se posent la même question. Le yoga, on assimile ça un peu à n'importe quoi, à la relaxation, la méditation même aussi, au bouddhisme. Non, c'est autre chose. Alors, oui, il faut faire une différence. Donc, le yoga, il y a des résultats de la pratique. Donc, les résultats de la pratique, c'est la détente, bonne santé, relaxation, etc., etc. Mais le yoga, c'est pas la relaxation. Le yoga, c'est le développement personnel où le corps et les pratiques respirateurs, ce sont des outils. OK. Donc, Ouais. on utilise le corps comme un outil. Donc, la différence entre le yoga et le sport, c'est justement là. Dans le yoga, le corps, c'est un outil, et dans le sport, le corps, c'est le but de la pratique. Donc, dans le sport, on cherche, je ne sais pas, à faire plus, mieux, La plus performance, rapidement, ouais. la performance. Dans le yoga, il n'y a pas de notion de performance. En même temps, la pratique posturale peut être très intense ou très douce, peu importe, mais le but, ce n'est pas le corps. Le but, c'est l'apaiser le mental. Donc, le corps, c'est notre outil pour nous concentrer sur quelque chose. Pourquoi le corps? Parce qu'il est là. Ah, ça ne coûte pas grand-chose, hein. On peut toujours faire ça chez soi, hein. On n'est pas obligé d'aller dans un centre C'est de ce que j'allais yoga. vous dire, il y a quelques postures de base, la salutation au Oui, soleil, bon, oui, d'autres choses qu'on peut faire simplement chez soi tous les si, si, jours, si. en Donc, quelques minutes. oui, si on cherche une petite pratique qui reste complète, il faut regarder la colonne vertébrale et essayer d'étirer la colonne vertébrale dans tous les sens. Donc, le yoga vise à tonifier le système nerveux. C'est pour ça qu'on a des bienfaits les bienfaits sur le mental et un résultat relaxant à la fin de la pratique. Avec voilà, c'est l'idée, c'est les assouplissements, d'avoir un corps Oui. plus souple. Oui, c'est une bonne idée de s'initier peut-être avec un prof de yoga pour apprendre un petit peu et Mhm. après on peut pratiquer à la maison. Tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé d'être souple, de pouvoir s'asseoir au sol, toucher les pieds, etc., Ouais. etc. On peut très bien faire sur une chaise, il n'y a aucun problème.
Alors c'est aussi un moment de bien-être, hein, voilà, que vous proposez ce week-end pour se ressourcer gratuitement, pour découvrir comment ça se passe. On s'inscrit, il y a plusieurs horaires Oui, prévus? oui, oui. Donc, c'est justement ça l'idée, parce que sinon, on peut apprendre des choses et faire chez soi, mais chez soi, il y a tellement de distractions tout le Oui. temps, partout. Donc, c'est pour ça qu'on va dans une salle qui est dédiée à cette pratique-là, pour trouver un moment du calme, un moment pour soi-même. Et donc, ce week-end est fait pour ça. Donc, on propose plusieurs séances gratuites toute la journée, samedi et dimanche le matin. Voilà, par exemple, vous allez directement sur yogalight.fr, LITE, on précise quand même pour Oui. l'adresse.fr. Il y a plusieurs sessions, il y en a 4 le samedi, 2 le dimanche pour découvrir le yoga à l'occasion, je disais, donc de la journée internationale du yoga 2016. C'est le 21 juin, on prend un peu d'avance pour ce week-end. Merci, Neda Lazarevich, Merci à vous. prof de yoga et donc gérante de ce centre à Lille et Yoga Light, d'être venue aujourd'hui nous parler de ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.